Mes amis, j'ai le plaisir d'être avec Corinne Touzé aujourd'hui. Corinne, bonjour. Bonjour. Une habituée de Cannes et de la Côte d'Azur. Mais bien sûr, c'est un endroit où je viens souvent et que j'aime beaucoup. Le Palais des Festivals, bon souvenir, je crois. C'était une montée des marches avec Robert Redford qui vous a complimenté ce jour-là. Ah oui, oui, il m'a fait un très beau compliment parce que lui, que j'idolâtrais complètement, m'a dit « je vous trouve très belle ». Mais j'étais plus jeune et puis c'était le Festival de Cannes. J'étais dans une robe rouge sur le tapis rouge qui a fait beaucoup rire tout le monde. Et en fait, cette photo, elle est partout et elle est pour moi très touchante. Elle est aussi dans le livre du cinquantenaire du festival. Et j'en revenais pas, si vous voulez. Ce jour-là, je n'en revenais pas. En plus, il était là pour projeter un de ses films. Et je me suis retrouvée par hasard, comme je vous l'avais raconté, assise derrière lui, ce qui était vraiment pas volontaire de ma part. Et donc, je pense que j'ai passé la soirée plutôt à regarder sa nuque qu'à regarder le film. À nous au départ, c'est cette pièce avec laquelle vous vous tournez depuis un bon bout de temps maintenant. Combien de représentations à peu près? Ça doit faire 160 à peu près. Alors cette pièce, c'est un nouveau départ. Est-ce que ces mots résonnent en vous? Est-ce qu'il y a eu dans votre vie comme ça de nouveaux départs, des renaissances? Oh, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup parce qu'en fait, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne se contente jamais de ses acquis. J'ai besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin de me faire peur. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de me mettre en danger. Oui, donc vous avez vu la télévision, c'était Meurtre sur le lac Léman. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce genre en ce moment qui se profilent à l'horizon? Alors j'ai plein de projets. J'ai déjà un magnifique projet pour Avignon l'été prochain. Je vais produire une pièce incroyable et très bien écrite par Sophie Forte, que vous devez connaître, qui a écrit une pièce à deux personnages sur le racisme et l'intolérance, donc entre une femme blanche et un homme d'origine africaine, que je jouerai donc à Avignon. Ensuite, je suis en train de travailler sur un projet de série. Je suis en train d'écrire, donc c'est avec des auteurs qui sont en train de bosser en ce moment pendant mon absence à Paris. Et j'ai envie de proposer cette série à la télévision, j'ai envie de revenir à la télévision. Et pour l'instant, ça serait un 6 fois 52 minutes, où je jouerai un flic, mais un flic à la retraite. Mais je vous en dis pas plus parce que voilà. Mais je travaille, j'ai envie de faire ça, ça me plaît. En plus, ce serait un personnage plutôt décalé, pas du tout consensuel, comme j'ai pu les interpréter jusqu'à maintenant. Et aussi, je suis en train de travailler avec Antoine Rau, l'auteur du Nouveau Départ, sur l'adaptation cinématographique de la pièce. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. La période de fête est là. Ça se passait comment Noël à la maison? Vous avez des souvenirs de Noël particuliers? Alors, très peu, parce que je crois que vous devez le savoir, parce que vous avez lu ma bio avant de venir. Je suis amnésique d'une grande partie de mon enfance. La plus importante, la petite enfance. Donc, je ne peux pas me souvenir de grand chose, si ce n'est qu'un Noël, parce que ça a dû me marquer plus que les autres. Mon papa était parti se cacher pour être le Père Noël, et je m'inquiétais que le Père Noël n'arrive pas. Et on habitait dans un immeuble dans l'Oise, à Compiègne, et je me suis penchée par la fenêtre. J'étais seule dans la cuisine. Et quand mon père était en bas, et donc il attendait le signal pour monter. Et quand je l'ai vu, je me suis penchée. Et il a hurlé, parce qu'en fait, il a eu peur que je tombe. Et j'étais vraiment pitchounette, je devais avoir 5 ans ou un truc comme ça. Et en fait, ça a dû tellement me traumatiser, parce que entre mon Père Noël, vous voyez, sur le parking en bas, et moi paniquée à la fenêtre. Mais sinon, je me souviens pas je me souviens plus des Noëls avec ma fille, moi qui étais petite et qui a été gâtée archi pourrie. On habitait dans le Vaucluse, à côté de Cavaillon. Et je me souviens de ces moments absolument extraordinaires où quand on est maman pour la première fois, on a des étoiles plein les yeux. Je me souviens plus de ces Noëls-là que des miens. Merci pour cet instant accordé. Je vous en prie, à bientôt.